14 heures, la fin du service de Cosimo Agostino. Une journée difficile selon ce délégué syndical. À la prison de Forêt, le manque de personnel se fait encore plus sentir ces derniers temps. La présence de personnes inculpées à des degrés divers pour des faits de terrorisme impose en effet des mesures de sécurité particulières. Une surcharge de travail supplémentaire pour le personnel. Ces personnes ne peuvent pas être en contact avec les autres détenus, donc on doit chaque fois rentrer les détenus, bloquer l'aile où ces détenus se trouvent, de sorte à ce qu'ils soient toujours seuls. Donc nous, ça nous fait perdre du temps dans la mesure où on doit tout bloquer, reprendre le travail, et puis de nouveau rebloquer pour repartir dans une autre situation, soit les envoyer au téléphone ou les mettre au préau. La distribution des repas également, donc ces personnes, on doit distribuer les repas nous-mêmes à ces personnes-là parce qu'elles ne peuvent pas être en contact avec d'autres détenus. Donc ça engendre une organisation qui est chaotique, ça prend un temps fou. Des détenus de ce type, il en reste 10 à Forêt. Un a été transféré ce matin. Parmi eux, Mohamed Abrini, l'homme au chapeau de Brussels Airport, le complice de Salah Abdeslam. Au quotidien, je dois dire que ce sont des détenus relativement calmes qu'on entend très peu. Donc au niveau du quotidien, eux ne posent pas de problème aux agents. C'est plutôt l'infrastructure et l'organisation qui diffèrent. Quoi qu'il en soit, les syndicats estiment que la prison de Forêt n'est pas adaptée à ce type de détenus. Elle ne dispose pas de quartier de haute sécurité et est très vétuste. Ce qu'on demande essentiellement, c'est une répartition équitable des détenus pour que les conditions et de détention et de travail pour les agents soient acceptables et surtout un renforcement du personnel. Certains détenus doivent être transférés à la prison d'Ytre et d'Asselt, mais aucune date n'a encore été avancée.